Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous. Bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo 157. T'en es où? D'abord, un grand merci pour tous vos commentaires qui effectivement ont permis de montrer l'œuvre qui est en train de se créer. Là où, d'une certaine manière, vous avez conscience d'en être ou pas encore conscience d'en être. Mais en tout cas, on va dire cette présence et cette participation qui est vôtre et qui, on va dire, eh ben, mérite d'être saluée. Donc vraiment, un grand merci. Un grand merci aussi pour les réponses à certains commentaires que vous avez faits. On voit bien, on va dire, une communauté, même si on n'est pas nombreux, hein, on est moins de 2000 sur notre chaîne YouTube. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a dans ses abonnés une qualité lumineuse qui est assez particulière. Et là où sur la Terre, on a un rapport de 20-80, c'est-à-dire 20% d'être de lumière et 80% d'être sombre, eh bien on va dire que sur notre chaîne, c'est l'inverse. On a 80% d'être de lumière et seulement 20% d'être sombre et peut-être même un petit peu moins. Donc, je trouve magnifique d'avoir cette communauté de lumière qui est présente et qui œuvre malgré les difficultés que l'on peut encore rencontrer. Et justement, à plusieurs reprises, il y a eu cette demande d'avoir, on va dire, quelque chose d'un peu plus concret par rapport à cette analogie entre la chenille et l'être humain. Alors, on a décidé de reprendre les étapes les unes après les autres et de montrer aussi bien l'étape de la chenille que l'étape de l'humain. Est-ce qu'avant qu'on commence, tu veux ajouter quelque chose? Nous. Non, ça va? J'ai dit ce que on pensait dire. Ouais, moi j'étais déjà perdue dans la suite, moi, donc je suis désolée. D'accord. Bon, je m'excuse d'avance si je lis mon petit bout de, comment on peut dire, mon petit mémo rappel afin de ne pas oublier De comment on peut mentionner dire, les d'étapes. étapes, voilà, Voilà. mentionner les étapes qui sont en 7 points. Et donc, on va reprendre les points un par un. Comme ça, si vous avez des questions sur ce point-là, dans les commentaires, on pourra reprendre et compléter parce que on va dire il est très important, ce message, enfin, à partir de maintenant, on va dire ce qui va arriver est très très important. Il y a vraiment besoin d'un accompagnement pour tout le monde. Et eh bien, nous sommes OK pour le faire. Mais évidemment, pour vous accompagner, il faut savoir où vous en êtes et les questions que vous vous posez. D'accord? Donc, on peut dire que ces étapes et ces explications sont là pour vous permettre de conscientiser à quelle étape vous en êtes et que... De la transformation de l'humain que vous êtes, les êtres de lumière se transforment, c'est obligatoire. Et il y a un chemin, on peut dire, des étapes, et ben, qu'on le veuille ou non, qu'on en ait conscience ou pas, elles se passent. Donc, si on est en conscience, et ben, et c'est ce que nous, on se propose de vous aider à faire, et ben, ça va être beaucoup plus simple pour vous parce que vous allez pouvoir comprendre les difficultés que vous avez encore et celles que vous avez à dépasser. Après, il ne faut pas qu'il y ait d'auto-jugement, attention. Hein. Chacun, les étapes peuvent se passer, on va dire. On peut passer de l'étape du bébé à l'étape du cocon, du bébé chenille à l'étape du cocon, en très peu de temps. Il C'est suffit pas, de voilà, conscientiser. il suffit de conscientiser, de faire le travail, et paf, on passe à l'étape d'après. Hein, ça, c'est très important. Tout à fait. Ce qui est important, c'est le plus possible d'être acteur de ces étapes, donc d'en être conscient pour pouvoir être acteur et dans cet acte de volonté que l'humain peut nommer et demander, eh bien on va dire que la vie va pourvoir à tous ses besoins, la lumière qu'il est va mettre sur sa route tout ce qui est nécessaire et n'oublions pas, comme il a été dit à la fin de la vidéo, je signe, que nous avons derrière nous toute l'équipe, c'est-à-dire toute notre famille, tout notre rayon de lumière qui est là et qui nous aide et nous supporte dans ce processus qui est fondamental. On arrive à, on va dire, le grand basculement de conscience. C'est une période qui est magnifique, qui est quand même
on va dire, challenging, hein, je ne sais pas quel mot on peut utiliser en français pour nommer ça. Alors voilà, on est tous unis et on s'aide les uns les autres pour pouvoir accéder à ce nouveau palier fréquentiel qui est là, qui s'ouvre, que l'on crée et qui est, on va dire, à la portée de main de tous les êtres de lumière qui sont dans cette période-ci, se sont incarnés actuellement sur la Terre pour œuvrer et pour vivre ce basculement. Alors, il y a une petite précision quand même que les guides veulent donner, c'est par rapport aux êtres qui veulent rester seuls pour faire leur cheminement. Attention, c'est pas non plus, on va dire, simple comme échéance qui nous arrive et de rester seul parfois dans notre grotte ou en pensant qu'on n'a pas l'état, qu'on n'a pas la capacité, qu'on n'a pas les moyens, qu'on s'est auto-jugé. Là, c'est un petit peu, entre guillemets, ils disent dangereux. Parce que, du coup, le mental peut très bien raconter des histoires et vous faire croire que, et en réalité, c'est pas vrai. Vous n'en êtes pas là. Par exemple, quand on va détailler les 7 points, votre mental peut très bien dire, t'as vu, t'en es encore là, machin, truc. Alors qu'en réalité, c'est lui qui veut vous faire croire que vous en êtes encore là, alors que vous êtes peut-être déjà beaucoup plus loin, mais que lui ne le reconnaît pas. Et ça, il faut faire très très attention à ce que votre mental reconnaît de l'état qui est le vôtre et Tout du à fait. cheminement que vous avez fait. C'est pour ça que dans les commentaires futurs, si vous pensez être à telle étape ou autre, en le mentionnant d'une certaine manière, eh ben, on va dire que les guides, en vous répondant, parce que très souvent les réponses qui sont données sont à travers notre canal, c'est des réponses faites par les guides, et cela peut vous aider à, on va dire, éclaircir certains points et vous mener à conscientiser exactement là où vous en êtes et pas là ou certaines parties égotiques où votre mental veut vous faire croire que vous êtes. Par contre, les guides, parfois, on nous a fait la réflexion, les guides, parfois, ne répondent pas parce que la personne a besoin elle-même de trouver son propre chemin. Tout à fait. Donc, s'il y a une réponse très laconique de notre part, c'est que les guides ne sont pas intervenus et que la personne ou a un problème égotique qui a besoin d'être conscientisé et donc que le texte qu'elle a mis n'est pas tout à fait discutable par les guides. Mhm. Et Et à voilà, ce moment-là, c'est la vie qui va s'en occuper, comme qui dirait. tout à fait. Donc, voilà. Alors, on va démarrer. Donc, la première étape, ben, on va dire, c'est la chenille hein, qui est petite. Voilà, elle vit tranquillement, sans se poser de questions. On va dire que la seule occupation qui est véritablement la sienne, c'est de se nourrir. Hein. On est dans une étape, on va dire, de, entre guillemets, survie. Eh ben, chez l'humain, c'est la même chose. Hein. La première étape de cet humain qui vit l'oubli et qui est donc dans l'expérimentation, la toute première étape, c'est celle, on va dire, de répondre aux besoins vitaux, c'est-à-dire de se nourrir. Voilà, c'est la même chose. On va dire que si on prend un exemple, ça serait l'enfant de 0 à 8 ans à peu près, qui se nourrit, qui joue, qui se nourrit, qui joue et qui n'a pas d'autre questionnement, on va dire, que de se nourrir et de jouer. Il n'a pas d'interrogation. Voilà. La deuxième étape, alors c'est la chenille qui prend conscience de l'extérieur et on va dire de son interaction avec l'extérieur. Hein. Donc ça veut dire qu'elle a déjà grandi et puis elle se rend compte, ben, il y a des feuilles à tel endroit ou de l'herbe à un autre endroit ou un endroit plus vert qu'un autre où l'herbe est D'autres plus animaux. tendre ou d'autres animaux où il y a peut-être même des dangers comme des oiseaux qui peuvent manger la petite chenille. Donc il y a l'extérieur qui interagit avec elle, on va dire. Hein. Et ben, chez l'humain, on a la même chose. On a l'humain qui, on va dire, ayant grandi, prend conscience de l'extérieur et d'un certain besoin de créer avec l'extérieur ou à partir de l'extérieur pour avoir une vie un petit peu conforme à ce que l'extérieur demande, à ce que la société réclame, et il veut donc commencer à répondre au conditionnement sociétal. On va dire, rentre en interaction avec la société et les dogmes de la société, c'est-à-dire ce qu'il faut qui est bien, qui est mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et là, on a du coup l'humain qui a une sorte de, pas de miroir, mais on va dire Non, mais qu'il y a une plateforme de jeu. voilà, je ne L'extérieur mettrai pas le devient... mot jeu, mais qui a des références.
Oui. Une plateforme de référence, Une plutôt. plateforme de référence et quand même, il est en interaction avec cet Tout à extérieur. fait. C'est-à-dire qu'il crée avec l'extérieur ou il crée pour l'extérieur, mais Et on il va se dire que c'est change, il pour s'adapte l'extérieur. pour vivre avec l'extérieur. Donc, on a bien l'extérieur, on va dire qu'il le fait. Voilà. On va dire, L'extérieur il à se fait, lui-même. voilà, exactement. Il se fait avec l'extérieur et l'extérieur le fait. Mm. Et ça, on pourrait dire, c'est l'âge, si on doit donner un âge pour que vous compreniez, ben, c'est l'ado jusqu'à l'âge adulte. De 8 ans à peu près, quand il commence à rentrer à l'école, à avoir des connaissances, à apprendre le catéchisme, l'église, le curé, le docteur. On va dire, il a toute une palette d'enseignements qui vont déjà bien le canaliser et lui dire, Le c'est conditionner. cette voie que tu dois suivre. Tout à fait. Après, on a la troisième étape. La chenille, donc, là, elle mature. Hein. Elle mature et ben, on va dire que l'extérieur la nourrit plus. D'une certaine manière, elle s'est accomplie. Elle se reconnaît comme Pardon, chenille. on a peut-être passé une étape, la fin dans ton étape, là. Il faudrait peut-être dire qu'au démarrage, elle a expérimenté tout ce qu'elle avait à expérimenter et qu'elle arrive à maturation, c'est-à-dire qu'ayant fini d'expérimenter toute la vie humaine, c'est-à-dire tout ce qu'elle pouvait créer et tout, elle arrive à ce point-là. Oui, la vie chenille. On est chez la chenille. Ah oui, là. on est chez la chenille, pardon. Oui, elle arrive au point de maturation. Tout à fait. Voilà. Donc, elle a tout expérimenté. Elle a expérimenté tout ce qu'une chenille a expérimenté durant sa vie de chenille. Donc, elle s'est accomplie. Voilà. Et bien, de la même manière, on va dire que l'humain s'est accompli. Il a expérimenté tout ce qu'il avait à expérimenter. Alors, bien sûr que il faut regarder ça d'une manière quand même assez élevée, parce que l'humain qui a tout expérimenté, c'est qu'il était déjà porteur d'une âme qui avait déjà expérimenté beaucoup de choses. Hein. C'est pas peut-être qu'il n'a pas vécu les 360 degrés de l'expérimentation dans cette vie-ci, mais enfin, dans cette vie-ci, il vient pour cet aboutissement, il vient pour cet accomplissement. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ben, lui aussi, il s'est accompli. Hein. On va dire que l'extérieur ne le stimule plus, que d'une certaine manière, il se nourrit plus de l'extérieur, il devient, je dirais pas blasé, mais il commence vraiment à se poser des questions en fait sur le but de sa vie. Ça veut dire qu'il commence à se poser un petit peu des questions sur l'intérieur de qui il est, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est là. Hein. L'extérieur n'a plus le même, on va dire, le même attrait. Donc, il revient un petit peu sur lui. Et là, il se pose beaucoup de questions par rapport à ce qu'il est. Donc, on va dire qu'en tant qu'humain, ben, il a accompli, il a fait le tour. Alors, c'est aussi ce qu'il faut dire, c'est dans cette étape-là qu'on peut avoir des gens qui tournent en rond. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se sortir de ce système humain d'expérimentation. C'est à ce stade-là. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir, hein, des humains qui tournent en rond. Hein. Ça veut dire que d'une certaine manière, là où ils ont fini les 360 degrés, ils continuent à vouloir faire des degrés en plus. Souvent, je dis à jouer les prolongations. Et là, on tourne en rond. Et là, c'est un petit peu, on va dire, il faut faire attention. Hein, parce qu'on ne peut plus évoluer si on continue à tourner en rond, alors qu'on a terminé. On ne peut pas passer à l'étape d'après. Donc, ça, c'est une période un petit peu critique. Là. Il faut, à un moment donné, être conscient. Si on a fait les 360 degrés de l'expérimentation, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, il faut comprendre qu'on est accompli et il faut aller plus loin dans le sens que, comme on va voir la quatrième étape, c'est... J'entends, excusez-moi, Vas-y. simplement qu'il y a beaucoup de gens qui disent j'ai tout lâché ou alors j'ai fait des breaks dans ma vie et tout. Ça, c'est tourner en rond. Hein, parce qu'à un moment donné, l'étape, elle est à passer, elle est à s'accomplir. Autrement, vous n'avez pas la conscience, connaissance nécessaire pour passer à l'étape d'après. Il faut que vraiment les étapes soient vécues à 100% pour qu'on puisse passer à l'étape d'après. Donc, s'il y a encore en vous des croyances, des attitudes, des habitudes, mais qui ont en raisonnement humain, comment dire, dans le faire humain, dans cette Dans le étape, faire pour avoir. voilà, et tout ça, là, on tourne en rond. Hein. Et là, c'est vraiment l'époque où la chenille a une certaine maturité, mais en réalité, elle n'a pas la maturité. Tout à fait. Donc, si la chenille a bien sa maturité, donc la maturation est terminée. Là, elle se rend donc au pied de la tige de la feuille qu'elle a choisie. D'accord ? Et là, elle fait le choix de quitter le monde des chenilles.
Ça veut dire qu'en faisant le choix de quitter le monde des chenilles, elle commence à monter sur la tige. Et Elle peut commencer à monter sur la tige. Voilà. Pour moi, elle peut pas. Mais tant qu'elle ne fait pas le choix de quitter le monde des chenilles, eh ben, elle ne va pas monter. Ben, pour l'humain, c'est un peu la même chose. Hein. Arrive à un moment donné où il prend conscience, on va dire, qu'il y a autre chose que l'extérieur qu'il a fait jusqu'à maintenant. On prend conscience donc qu'il est, et il prend conscience qu'il est autre chose que cet humain, donc qu'il est bel et bien une lumière qui a pris ce corps, qui a créé ce corps dans la matière sur la terre, pour expérimenter, qu'il a donc vécu l'oubli, et là il se souvient, on va dire, de la lumière qu'il est, donc d'une certaine manière, se souvenant de la lumière qu'il est, il doit faire le choix de quitter l'humain, puisqu'il se souvient qu'il est une lumière qui a pris forme dans la matière sur la terre. on va dire. Donc il est une condensation d'énergie, il n'est pas humain. Donc en disant quitter l'humain, c'est quitter toute l'histoire humaine et toute l'expérimentation qui est amenée à ce stade-là. Et donc l'oubli, reconnaître cet oubli pour pouvoir vivre en conscience. Donc au moment où on accepte et qu'on choisit de quitter l'humain, fréquentiellement, on élève son taux vibratoire. C'est, on va dire, ça se fait automatiquement. Du moment qu'on se reconnaît lumière, du moment qu'on reconnaît qu'on est cette condensation de la lumière qui a donc créé une forme dans la matière, on se reconnaît donc que l'on n'est pas humain. Et là, on monte en fréquence. Une forme pour l'expérimentation. Tout et à c'est fait. cette forme qu'on doit, entre guillemets, aussi abandonner. Transformer, mais abandonner. Abandonner telle qu'elle est. Voilà, telle qu'elle était nécessaire pour l'expérimentation, donc pour l'état de chenille. Et qui a vécu l'état de chenille, avec tous les impacts que cela a créé. Et ça, c'est vraiment un point très important dans cette évolution et dans ce chemin, on va dire, initiatique. Hein. L'impact, mais la nécessité, justement, pour grandir. Tout à Parce fait. que les impacts sont ce qui vous ont fait prendre conscience que, à la fin et au bout du chemin, eh ben, cet humain-là, vous pouvez le laisser parce que les 360 degrés de l'expérimentation ont été faits et ce n'est plus nécessaire de continuer. Tout à fait. Et c'est à ce moment-là que, s'élevant en fréquence, eh bien, comme notre petite chenille, on s'élève sur la tige, elle, pour aller créer son cocon. Eh bien, nous, on passe à l'étape numéro 5, qui est la chenille qui crée son cocon. Et on va dire que l'humain, lui, eh ben, il crée, on va dire petit à petit, un cocon qui est fréquentiel. Il crée son cocon dans la fréquence qui est le sien, en se reconnaissant autre qu'un humain, et donc en se reconnaissant cette lumière qui a pris forme dans la matière. C'est un palier fréquentiel qui va être son cocon, on peut dire, de métamorphose, son cocon de transmutation, son cocon de transformation. Okay? Et après, on passe à l'étape numéro 6, qui est celle où la chenille s'autodigère. Dans sa chrysalide, elle est dans cet espace-là, dans son cocon, dans cette chrysalide qu'elle a elle-même créée. On va dire qu'elle va s'autodigérer en tant que chenille. Ce qui n'est pas de l'isolement. Hein. Le cocon n'est pas un isolement par rapport au reste du monde. C'est un état vibratoire. C'est très important parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent moi, je reste enfermé chez moi. Non, non, le cocon, c'est pas ça. Hein. Alors, la chenille qui est dans son cocon s'autodigère jusqu'au point où il ne restera que les cellules souches qui vont créer le papillon. Eh bien, on va dire que l'humain, dans son cocon qui est ce palier fréquentiel, il lui est demandé de s'autodigérer, c'est-à-dire digérer toute son histoire humaine. Et pour cela, on va dire que des événements vont lui être amenés. Donc, c'est clair que s'il s'isole en disant « moi, je suis dans ma chrysalide, je ne sors plus », eh ben, les événements que la vie va lui amener ne peuvent pas être vécus. Il y a besoin de cette interaction avec l'extérieur pour permettre à la lumière que je suis de m'amener les événements nécessaires pour me permettre de prendre conscience, d'éclairer et de nettoyer ce qui doit encore être nettoyé. C'est vraiment une étape, on peut dire, qui est fondamentale. Et vraiment, cette autodigestion, à un moment donné, on nomme que c'est le feu de l'esprit qui permet la transformation et surtout la transmutation. Ce feu de l'esprit, c'est la lumière que je suis qui éclaire ce qui a été.
pour me permettre de prendre conscience de l'oubli dans lequel j'ai vécu, de toutes les expérimentations qui ont été vécues, de toute cette nécessité, entre guillemets, pseudo-souffrance. exactement, et Souffrance. donc de pouvoir digérer tout cela dans l'amour que je suis. Et il y a tout ce processus de transmutation, de transformation qui amène, on va dire, à nettoyer, à purifier tout mon champ électromagnétique qui a été, lui, impacté par la nécessité de l'expérimentation en vivant l'oubli. Donc c'est vraiment le feu de l'esprit, c'est-à-dire la lumière que je suis qui vient œuvrer à travers moi, pour moi, et dans cet amour pour que cette transformation se pose. Et si je dois prendre un exemple, eh ben, c'est comme si vous imaginez votre champ électromagnétique, eh ben, il a plein de boutons. Alors, mon frère m'a pas aimé, la maîtresse m'a fait ci, machin, toutes ces histoires-là, c'est des petits boutons. Et quand il y a une situation extérieure qui arrive, eh ben, si ça appuie sur le bouton, c'est qu'il n'est pas éteint. Eh ben, on doit éteindre tous les boutons. L'autodigestion, c'est ça, c'est éteindre tous les boutons de l'histoire humaine. Il n'y a plus rien qui vient vous, on va dire, vous mettre en réaction. Tout à fait. Et ce qui crée un champ électromagnétique qui est lumineux, qui est pur. Il est pure lumière de la lumière que vous êtes. Donc ça, c'est vraiment l'étape, on va dire, la plus importante, qui est la 6e étape. Hein. Et après, eh ben, on a la 7e étape, hein, où chez la chenille, les cellules souches, ben, il reste que ça. Donc elles vont créer le papillon, ces cellules souches. Donc, d'une certaine manière, lorsque le papillon est créé, ben, il est prêt à sortir de la chrysalide, hein, à casser la chrysalide qui devient trop petite pour le papillon, il va sécher ses ailes, et voilà, ça c'est la 7e étape. Et chez l'humain, eh ben, on va dire que la lumière qu'il est, comme il a auto-digéré toutes ses vies humaines et toute sa vie humaine, et que son champ électromagnétique est pur, on va dire que la lumière va du coup se densifier et créer une nouvelle forme. Même si elle a la même apparence, c'est une nouvelle forme, on peut dire plus cristalline, plus lumineuse, plus rayonnante, plus vibrante, et elle a d'autres, on va dire, champ électromagnétique vierge aussi. Vierge, et cette forme a d'autres fonctionnalités qui sont créées par justement la lumière que nous sommes, et on devient donc la condensation des énergies qui nous crée. Et ça, c'est fondamental, parce que lorsqu'on a vécu l'oubli, on était certes créé par la lumière que l'on est, mais avec des couches, avec un cahier des charges, hein, on l'a vu, on l'a expliqué, tandis que là, on est vraiment une condensation des énergies qui nous créent, c'est-à-dire de notre lumière. Et on donc, est en direct. Et donc, on devient un être de lumière. Et on devient donc un être de simplement. lumière incarné. Tout simplement. Et là, la transformation est terminée. On est prêt pour l'envol. Et après, on a la 8e phase qui est le papillon s'envole. Et il va butiner les fleurs. Il va avoir une vie totalement différente de celle qui était celle de la chenille qui rampait. Et le papillon, on voit bien, hein, si on observe des papillons, ils sont légers, ils sont aériens, et quand on regarde la chenille qui, elle, rampe, on voit bien qu'il y a une certaine, on va dire, lourdeur, que sa vie n'est pas forcément simple, même si pour le papillon, c'est pas peut-être plus simple, mais quand même, c'est beaucoup plus aérien. On va dire que c'est une autre vie, c'est tout. C'est une autre vie, et à la limite, il y a d'autres fonctionnalités. On va pas discuter, nous, parce qu'on n'est pas encore dans le nouveau plan complètement, mais n'empêche qu'on va avoir une autre vie. C'est clair, il n'y a pas photo, c'est vraiment deux choses. La vie qu'on avait avant dans la dualité et la vie qu'on aura après dans la lumière seront pas les mêmes. Déjà, il n'y avait pas de comparaison possible. Tout à fait. Un, c'était la dualité et l'autre, c'est l'unité. Voilà. Un, c'est un certain paradigme où il faut la complémentarité à tout prix pour pouvoir vivre. L'autre, c'est la complétude. Donc, ce sont deux manières de vivre totalement différentes. Totalement différentes. L'une n'est pas mieux que l'autre, mais l'une est une évolution. D'accord, de l'autre. Donc, on en est là, et pour l'humain, on va dire qu'il y a cet envol en tant qu'un nouvel être de lumière, conscient de la lumière qu'il est, et qu'il manifeste. Donc, il vit à partir d'un autre palier fréquentiel, qui est celui du palier fréquentiel de la lumière qu'il est, qu'il manifeste. Donc, sa vision du monde est totalement différente. Elle est beaucoup plus, on va dire, claire, elle est beaucoup plus aérienne, elle a beaucoup plus de hauteur, sa vision du monde est beaucoup plus simple. Il sait, il est cette conscience incarnée. Donc il sait, il a la conscience de l'état de ce qui est.
Et il sait que quand il va penser, ça va créer automatiquement. Puisque la pensée crée dans ce nouveau monde, ça sera Tout à la fait. pensée qui créera immédiatement. Donc attention à ce qu'on pense une fois qu'on est papillon. Alors, Je tout peux à le fait. dire. Tout à fait. Donc, d'une certaine manière, c'est important de voir que c'est un nouveau paradigme, c'est un saut de conscience, un basculement de conscience, hein, puisqu'on est dans cette conscience de lumière que nous sommes et qui, on va dire, se manifeste à travers ce que l'on est. Donc, c'est vraiment une autre manière de vivre. Et ce qui est important, c'est que tous les papillons qui s'envolent sont dans ce palier fréquentiel de la manifestation de la lumière qu'ils sont. Et en y étant, ils créent ce palier fréquentiel qui va attirer les papillons. Et du coup, on va dire que le palier fréquentiel de la nouvelle Terre se crée au fur et à mesure que tous les papillons s'envolent. Et d'une certaine manière, ben, tous les êtres de lumière qui ont choisi de s'incarner dans la matière sur la Terre à cette période de ce basculement de conscience où on passe de la chenille au papillon, hein, c'est un shift, c'est un basculement, eh bien on va dire que on est tous prêts, on peut le faire, mais pour cela, il faut prendre conscience de ce que l'on est. Pour cela, il faut s'investir pour l'œuvre que nous sommes. Et d'une certaine manière, eh ben, on est là pour œuvrer tous ensemble à, on va dire, ce nouveau palier fréquentiel que l'on amène, que l'on crée. Je dirais que on a tous à devenir des messagers de la nouvelle Terre. Et c'est vraiment important de pouvoir voir à quel point on est aidé sur ce chemin d'évolution vers ce palier fréquentiel qui nous est demandé, qui, on va dire, c'est pas difficile que ça, hein. Il faut juste faire le choix à un moment donné de dire je renonce à être humain. Et là, tout se met en route. Toutes les aides sont amenées. Tout se pose pour que on puisse faire ce pas, on va dire, d'une manière Fluide. fluide. Il n'y a pas de difficulté, vraiment. Les seules difficultés que l'on met, c'est les freins et la résistance. Et là, c'est notre corps qui nous montre là où il y a des freins et des résistances. C'est vraiment notre corps là qui nous enseigne. Voilà, on a montré un petit peu ces huit, on peut dire, ces 8 étapes. Il y a encore une chose que je veux mentionner qui est importante, c'est que certains êtres de lumière, eh ben, ils sont venus sur cette terre à cette période parce qu'ils avaient apporté leur fréquence. Ils ne sont pas venus vivre en tant que chenilles. Donc on peut dire que bah, ils ont toujours été papillons. Malheureusement pour eux, ils ont voulu être des chenilles. Alors ils se sont créés une vie un peu compliquée. Parce qu'ils ont voulu, on peut dire, s'adapter et vivre l'humain, alors que d'une certaine manière, bah, ils ne l'étaient pas. Alors pour cela, eh ben, c'est important aujourd'hui qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont et pas qu'ils essayent de chercher à quelle étape ils sont, parce qu'en fait, eh ben, ils ont toujours été papillons. Et même si pour eux, ils ont eu une vie, on va dire, un peu complexe, parce qu'ils ont absolument voulu être une chenille. Alors imaginez un papillon qui veut être une chenille, ce que ça crée. Eh ben, c'est un petit peu la vie qu'ils ont créée. Donc à cela, je leur dis, mais donc bon, beaucoup de bah difficultés maintenant, dans l'humain. Hein. voilà, beaucoup de difficultés dans Bah, ils l'humain. n'arrivent pas à vivre l'humain. Ils Ils n'arrivent peuvent pas à pas. créer. Ils Ils n'arrivent peuvent pas. pas, ils ne le Ils sont veulent une pas. maison, ils l'ont pas. Ils veulent un mari, Ça marche ça pas. marche pas. Ils veulent des gamins, ça marche pas. Parce que, ben voilà, ils sont pas faits pour ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, où on arrive justement et que ce palier fréquentiel de la nouvelle Terre se crée, alors nous dirons à ces personnes, ben, arrêtez de vouloir être chenilles et aidez-nous dans ce nouveau palier fréquentiel dont vous êtes porteur depuis toujours, puisque vous avez toujours été un papillon. Donc, vous avez toujours vécu, on va dire, dans une non-conscience, ce palier fréquentiel, mais vous en êtes porteur. Vous le rayonnez sans vous en rendre compte, mais c'est bien ce qui arrive à ce que vous êtes. Donc, voilà. Aidez-nous dans ce, on va dire, ce shift, ce Voilà, ce plan basculement de énergétique qu'il faut conscience, créer. parce que vous êtes venus pour vraiment poser cette conscience, poser cette vibration pour aider, on va dire, les autres êtres de lumière à, eux qui étaient chenilles, devenir papillons. Et vivre le début du papillon. Parce qu'au démarrage, eh ben, il y a besoin d'aide aussi. Exactement. Et tous les autres papillons, les êtres de lumière qui sont passés par la chrysalide et qui sont papillons, on vous demande aussi de l'aide. De vous parce envoler que, voilà, et de créer et de créer. Et de d'être vibrer ce... beaucoup, vibrer, Voilà. vibrer, vibrer.
la lumière que vous êtes dans toutes les situations. Mm. Et ça, on y reviendra avec d'autres vidéos pour expliquer un petit peu comment on se vit en tant que papillon. Pour l'instant, je pense que celle-ci est déjà bien assez longue comme vidéo. Alors, voilà, si ça amène des questions, des commentaires, bienvenue. Aidez-nous à pouvoir, on va dire, aider l'ensemble pour que tout le monde puisse prendre conscience à quelle étape il en est et œuvrer dans cette étape pour aller plus loin, pour aller plus loin. Le but, c'est vraiment de basculer. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'arriverai à publier cette vidéo encore aujourd'hui, mais on est le 10-10, donc on est dans un portail important, le 10, le mois d'octobre. Le 10, c'est pour nous le tarot, la roue de fortune. On tourne les pages, on met des points finaux aux pages, on avance, on évolue, et voilà. Donc on vous dit À à tout tout bientôt. bientôt.